Donc tu lui demandes quelle est ta vision, que veux-tu devenir, bien sûr. Et ce sont des choses qui peuvent parfois mettre la pression à certains hommes chrétiens, qu'ils ont en face d'eux des femmes qui savent ce qu'elles sont en Christ, qui s'assument, qui ont des projets bien établis, voilà où je veux aller, voilà ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et des hommes, pour beaucoup, ça leur met la pression qu'on leur demande d'entrer de jeu, mais quelle est ta vision en fait ? Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Pour cette première émission de la semaine, on va aborder un sujet sympathique, le célibat. Et pour mieux comprendre le célibat en tant que femme, eh bien écoutez, quelquefois on a du mal à comprendre ce qu'ils pensent ces hommes, à comprendre ce qu'ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas, qui semble pourtant tellement évident. Alors on s'est dit, on va inviter un homme qui sera, j'espère pour vous messieurs, un bon porte-parole. Alors bonjour Freddy. Bonjour Annabelle. La grâce est tombée sur toi. La grâce et la pression m'a localisé. Donc... Aucune pression avec nous. Je vais essayer de parler à tous les hommes. Et là, nous, on va essayer de poser les questions des femmes célibataires, de se faire des bonnes représentantes. Alors écoute, la pression est pour tout le monde finalement, D'accord. mais j'avoue, surtout pour toi. Non, je le vois très bien, je la ressens déjà d'ailleurs. Donc bon. Priez pour moi en ligne, s'il vous plaît. Priez pour moi. Parce qu'on va avoir des réponses. Oh là là, Il y a des pression. hommes qui peuvent faire des commentaires aussi à l'émission pour soutenir. Oui, Freddy s'il vous plaît, envoyez des likes. Surtout s'il a bien répondu. S'il a bien répondu. Donc, on va poser toutes sortes de questions. Bon, quelquefois, c'est pas nos questions personnelles parce que, par exemple, Stéphanie a très peu d'expérience dans le célibat. Oui, comme j'ai dit aux filles, moi, je me suis convertie à l'âge de 15 ans, je donnais ma vie à Jésus. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 18 ans, marié à 20, et nous célébrons 38 ans de mariage. N'est-ce pas fantastique? Donc, le célibat, c'est loin derrière. C'est loin derrière moi. Par contre, je suis entourée, je suis quand même entourée de jeunes femmes qui trouvent ça difficile, le célibat, et qui ne comprennent pas toujours les relations hommes-femmes. Et on garde nos questions, mais pourquoi certains hommes mettent du temps avant de se manifester, n'est-ce pas? Donc, tu vois, donc loin de moi le célibat, mais bien entourée de jeunes femmes. Donc, peut-être que tu vas me donner des réponses que je vais pouvoir leur transmettre. Ok, écoute, j'espère bien que j'ai quelques réponses intéressantes pour vous et... Je pense qu'on va répondre un peu à plusieurs cas de figure qu'on verra. Le célibat, c'est tellement vaste et tellement... C'est pas complexe, mais c'est vaste. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on est encore célibataire. Mais c'est aussi, je dirais, en premier lieu, c'est une bonne période aussi de la vie, le célibat, où on se découvre, où on apprend sur soi, où on peut voyager sans rendre de compte à personne. Et là, j'entends déjà et moi, j'entends déjà les filles avec qui que j'entoure un peu, que je garde sous mon aile, et dire « Ah oui, ça, c'est une réponse de célibataire, de marié. » Pas quand t'es célibataire. Tu sais, quand t'es célibataire depuis plusieurs années, tu dis « Ben moi, je me suis découvert, j'ai voyagé. Alors, on fait quoi maintenant? » On est assez de voyager toute seule. Alors, Freddy, déjà, commence déjà. Voilà. Donc, je sais, c'est une réponse de personne mariée. Alors, Freddy, avant quand même, peut-être qu'on commence, on va te laisser te présenter, comme ça les gens pourront mieux te retrouver si jamais ils sont mécontents de tes réponses. Écoutez, je m'appelle Freddy Koyamba, je suis tellement... D'ailleurs, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Ouais, ta femme t'avait précédé. Hein. Ma femme m'avait précédé, elle m'en a dit tellement de bien que j'ai insisté, j'ai intercédé et enfin je suis là. Non, pour moi c'est vraiment un honneur d'être là avec vous, je suis hyper content. C'est juste bien d'être là et d'avoir ce moment d'échange avec vous. Alors je m'appelle Freddy, j'ai un certain âge. Un âge certain. Je suis marié. Depuis combien de temps? Depuis 19 ans. Oh, quand même, Cette année, ouais. 19 ans que je suis marié. 19 ans que je suis marié, et bien marié par la grâce de Dieu. Et je suis pasteur, superviseur de plusieurs assemblées établies en Martinique. Et voilà, je suis un peu, on va dire, je me présente j'ai des enfants aussi, j'en ai 4. 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Et voilà, et puis je suis très content de servir le Seigneur un peu partout. Aujourd'hui, je me déplace beaucoup et je suis très, très content en fait.
Alors, merci beaucoup, Freddy. Donc, on va attaquer. Qui veut poser sa première question? Ben, Stéphanie a posé une très bonne question. Oui, ma question sur qu'est-ce que. Pourquoi les hommes tardent à se manifester? Moi, il y a beaucoup de gens mais d'entrée de jeu, en voyageant partout à Franco, cette question revient. C'est pas juste dans un pays plutôt qu'un autre, mais beaucoup de jeunes femmes ne savent plus s'ils doivent faire les premiers pas. Et elles attendent, mais les hommes ne se manifestent pas beaucoup. Mais le pire, c'est que maintenant, sur cette question du célibat, j'ai l'occasion de faire des camps sur le célibat de célibataires dans différents endroits. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps dans un pays en Afrique. Et c'est vrai que les mêmes problèmes reviennent, en fait. Les hommes n'y vont pas pour tellement de raisons, mais je dirais que la première lieu, c'est que déjà, un homme mûrit moins vite qu'une femme. Déjà. C'est lui qui l'a dit, hein? Ouais, il faut le dire. Les femmes sont matures beaucoup plus tôt, il faut le dire, sont matures beaucoup plus tôt. Et un homme a besoin de mûrir déjà. Et je crois aussi qu'il y a une chose qui fait que les hommes se déclarent moins, c'est la peur de l'engagement, en fait. Je m'engage là. On va pas sortir ensemble, on va se marier. Donc, il y a cette peur-là qui fait que les hommes hésitent beaucoup. Et ça prend plus de temps. C'est la raison principale pour laquelle les hommes ils vont moins vite, en fait. Et puis, un homme, il s'accomplit, en fait. Les hommes, vous savez, le monde des hommes, c'est un peu le monde de la performance. Je veux m'accomplir seul. J'ai pas trop besoin d'être avec quelqu'un pour réussir. Donc, c'est vrai que cette pression-là, elle est moins sur les hommes. Et il faut dire aussi qu'il y a plus de pression sur les femmes. Ça, c'est une réalité. Et il y a plus de femmes chrétiennes en plus. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'homme, tu peux te dire, j'ai que l'embarras du choix. Et en tant que femme, il va falloir que je tire mon épingle du jeu. Ouais. Donc, c'est un peu plus de pression. C'est un peu plus. Moi, j'aime bien dire ça, c'est que. Alors, il faut bien comprendre la pensée. Le mariage, c'est comme un marché. C'est pas un marché, mais c'est comme un marché. Comme un marché, explique. Avec une offre et la demande. Tu comprends qu'on peut ruiner ta vie là en prenant juste cet extrait. Ne sortez pas de son contexte. Je dis que c'est comme un marché parce qu'il y a l'offre et il y a la demande. Et en fait, il faut aussi être la meilleure offre possible, être la meilleure demande possible. C'est une réalité parce qu'on parle quand même on parle de célibataires chrétiens. Est-ce qu'on peut avoir des produits de luxe sur ce marché? Oui, il y a des acheteurs de luxe, il y a des acheteurs de luxe, il y a des acheteurs bon marché. Non, on n'a pas de bon marché. Mais c'est une réalité dans laquelle on est dans le milieu chrétien et c'est vrai. Il y a moins d'hommes. Quand je suis dans des pays, j'étais surpris où j'ai vu plus d'hommes dans l'église que de femmes. Ah ouais. Je dis mais il faudrait qu'on ait des échanges transverses. Non mais là je viens d'un endroit où j'ai vu plus d'hommes à la réunion des célibataires. Je dis mais vous sortez d'où? Oui, moi j'ai jamais vu ça. Mais je te donnerai les adresses. Merci. Mais il y a plusieurs endroits. Mais c'est vrai que généralement, la majorité, dans la plupart des pays où j'ai été, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est une réalité aussi. Donc les hommes ont du choix. Et là, quand tu fais des camps pour les célibataires, c'est un peu quoi les revendications des hommes, leurs plaintes? Quelquefois ils reprochent ou qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas chez les femmes? Souvent, ils se sentent mis sous pression pour certains. Pour beaucoup, ils se sentent mis sous pression parce que, toutes les femmes sont complexes, hein, pas compliquées, mais complexes. Donc, il faut déjà décoder la femme, c'est complexe. Mais une femme chrétienne va avoir des aspirations un peu plus précises. Genre, je veux aller quelque part dans la vie. Alors, souvent, il y en a qui commencent avec où est-ce que tu vas dans la vie? Alors, lui-même, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller dans la vie déjà. Donc, tu lui demandes quelle est ta vision? Que veux-tu devenir? Bien sûr. Et ce sont des choses qui peuvent parfois mettre la pression à certains hommes chrétiens, qu'ils ont en face d'eux des femmes qui savent ce qu'elles sont en Christ, qui s'assument, qui ont des projets bien établis. Voilà où je veux aller, voilà ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et des hommes, pour beaucoup, ça leur met la pression qu'on leur demande d'entrer de jeu, mais quelle est ta vision en fait? Parce que la vision, pour beaucoup, elle n'est pas forcément claire et elle se définit avec le temps. Donc pour beaucoup, c'est une pression qu'on leur met. Quelle est ta vision? Où est-ce que tu vas dans la vie? Et ces femmes-là, elles ont des modèles, en fait. Elles ont des modèles qu'elles aimeraient retrouver. Or, celui qui est en face d'elles, c'est un potentiel en devenir. Donc, il faut que je m'assume, il faut que je me réalise. Et donc, souvent, cette pression-là font que les hommes un peu se reculent un petit peu et se disent, bon... Est-ce que c'est vrai que les femmes, qui ont du caractère, justement, elles s'assument, elles savent où elles veulent aller dans la vie, que ça intimide, puis que les hommes, ils craignent, ils veulent pas trop s'engager parce que ça fait peur un peu une femme qui est assumée, qui sait où elle va, Je dirais dans la majorité des cas, oui, parce que l'homme, il se dit, je dois être le chef. C'est ce qu'on lui a appris.
le mari, c'est le chef de la femme, donc c'est le chef, le kéfalé. Alors, si j'en ai une... Alors, c'est pas... J'en fais pas une généralité. OK. Je fais pas une généralité. Mais ça peut parfois, souvent intimider un homme parce qu'il se dit, mais si je veux pour avoir des sujets avec des célibataires hommes, ils vont me dire, mais pasteur, comment je vais prendre le rôle, le lead, quoi. Elle parle plus que moi, bon ça c'est normal. Ça c'est normal, mais elle s'assume, et pour moi c'est plutôt une bonne chose. Mais pour beaucoup d'hommes, ils vont se dire mais je n'aurai jamais le dernier mot, je ne pourrais pas m'assumer, je ne pourrais pas parler, donc ça me fait peur. Et c'est vrai que ça... Mais est-ce que c'est parce qu'ils voient ça comme une forme de contrôle, justement? Ou de menace. Ou ouais, une menace? Je dirais plutôt une forme de menace par rapport à mon autorité. D'accord. Et pas un contre, mais plutôt une forme de menace par rapport à mon autorité, parce que beaucoup d'hommes, il faut le dire, beaucoup d'hommes aussi ne savent pas comment être un modèle, être une tête dans un foyer, parce qu'ils n'ont pas forcément vu ça. Mais on leur a dit à l'église, tu es le chef, et tu es le chef, tu es la tête de ton foyer. Et du coup, mais comment je vais m'assumer si j'ai en face de moi quelqu'un qui prend de la place, qui s'impose, qui parle et qui est volubile, en fait. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais après, il faut l'expliquer, il faut partager, etc. Puis aussi, il faut briser les stéréotypes. Hein, tu vois, pas parce que... C'est pas parce qu'une femme a du leadership ou de la parole ou qu'elle parle qu'elle n'a pas un esprit de soumission ou de respecter une forme de chef ou d'autorité. Totalement. Parce que pour avoir fait plusieurs entretiens pastoraux dans ma vie, j'ai vu quelques jeunes femmes toutes timides, toutes réservées, mais pas avec un esprit de respecter. Exactement. Donc, ça va pas avec le volume de la voix ou le nombre de mots dits ou être assumé ou pas. C'est cette idée d'ordre créationnel qu'on croit. Tu peux le croire bien que tu as du caractère et t'y soumettre et être toute timide, toute réservée et ne pas t'y soumettre. Des fois, méfiez-vous des eaux dormantes. Méfiez-vous, parce que ceux qui parlent le moins sont parfois les plus... certains hommes, ils vont être comme un peu impressionnés ou intimidés, mais en fait, c'est faux parce que si la femme comprend bien les Écritures et l'ordre, ça cause pas un problème. Totalement. C'est un complexe, du coup? Il faut dire, hein, les hommes Un homme, c'est pas toujours simple aussi, c'est vrai, mais il y a des complexes, il faut le dire. Et c'est vrai que quand on vient dans le monde, on vient à Christ, il y a d'autres références qu'on nous explique, qu'on nous enseigne, et donc il faut les assumer, il faut les intégrer d'abord, et il faut pouvoir les faire. Et donc c'est une forme de complexe en fait. Je dis, et en plus, certains, on leur a mis la pression. Tu dois amener ta femme quelque part, tu dois l'aider, t'es le pourvoyeur, t'es le sacrificateur. Alors, il a du mal à prier lui-même. Vous avez tout un poids à porter. Mais il faut comprendre comment les hommes souffrent aussi. Non, mais on leur dit tout un tas de pressions aussi. Tu dois être un sacrificateur, un pourvoyeur, un défenseur, un protecteur, tu dois la faire grandir, la faire croître, tu dois l'aider à s'accomplir. En fait, il y a un transfert de paternité en fait au moment du mariage, et donc tout ça, beaucoup d'hommes se disent mais je suis pas encore prêt en fait. Et je suis pas encore prêt, et peut-être j'ai même pas envie en fait, parce que c'est un rôle, une responsabilité qui change pas mal ta vie. Envie, je pense que les hommes ont envie de se marier, mais oui, parce que bien sûr qu'il y a des avantages qui viennent avec le mariage. Bien sûr, il y a des avantages qui viennent avec. Ils ont envie de se marier, mais c'est ce truc de dire je suis pas encore prêt, que j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même, alors comment m'occuper d'une deuxième personne et tout ça. Et c'est plus ça. Quand on faisait l'émission Parole de femme, il y a un commentaire qui est très souvent ressorti: à quand Parole d'homme? Et de la part de femmes d'ailleurs, qui disaient à quand Parole d'homme, parce que une des revendications des femmes, c'était nous on fait notre travail, on a aussi peut-être plus de ressources pour nous aider, mais on fait ce vrai travail où on va chercher la guérison, on va chercher quelle est notre identité, quelle est notre autorité, puis on veut avancer, on veut on veut obéir au Seigneur, etc. Et puis elles se retrouvent, c'est des témoignames, elles se retrouvent après dans des situations où elles se disent mais moi, dans des cas de célibataires, moi je rencontre des hommes mais qui n'ont pas fait ce travail et qui n'ont pas cheminé vers la guérison. Donc en fait c'est comme moi j'ai tout fait, mais je vais me retrouver avec quelqu'un qui a rien fait. Donc on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, et même s'il y a eu une étincelle, il y a eu tout, à un moment donné on arrive à une impasse. Puis d'autres femmes, il y a aussi dans le mariage, qui se plaignent de cette chose-là. C'est que moi je fais ma part, oui j'avais des blessures, j'avais des comportements, mais voilà, j'ai grandi, j'ai
changé, mais du côté des hommes, c'est comme ça n'a pas l'air de suivre. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a moins peut-être cette volonté ou cette prise de conscience, j'ai besoin, moi aussi, de grandir, j'ai besoin de guérison? Mais c'est totalement vrai, Annabelle. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la plupart, on va dire, des assemblées, déjà, il y a plus de femmes que d'hommes dans beaucoup d'endroits. Mais surtout, les femmes sont toujours beaucoup plus dynamiques et entreprenantes dans l'Église de manière générale. Quand je parle d'Église, je parle du corps de Christ. On va avoir des conférences de femmes. On va avoir des Annabelle, autour de la table avec Annabelle, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se font pour les femmes. Et les hommes, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses qui se font. Il y a beaucoup moins d'occasions dans les églises. J'ai la grâce de voir beaucoup d'églises, dans toutes les cultures d'ailleurs. Et il y a beaucoup moins d'événements pour les hommes, en fait. Et souvent, les hommes me disent, mais à quand nos conférences? À quand nos rencontres? Et même moi, je le vois, dans l'année, les femmes vont organiser, je sais pas moi, une rencontre par mois. Les hommes, si on a eu 2 dans le mois, dans l'année, c'est merveilleux déjà. Jésus est sur le point de revenir. Donc, c'est une réalité. Du coup, les hommes, c'est vrai, sont beaucoup moins préparés. Alors, si on n'a pas un qui va y aller pour dire, je veux ma guérison, je veux ma restauration, et ben en fait, on est préparé beaucoup moins. Et c'est vrai que dans les foyers, on retrouve beaucoup d'hommes qui sont blessés, qui n'ont pas fait ce travail de guérison. Mais à votre défense, tu sais, si on regarde au niveau social, la culture aussi, ça fait pas beaucoup d'années que l'homme a le droit de pleurer, que l'homme a le droit d'exprimer des émotions. Donc, tu sais, on parle d'un bout du spectrum entre l'homme et fermé. Tu sais, mettre des mots, MOTS sur des mots à l'intérieur, c'est déjà difficile de parler d'émotions. Et là, on parle de guérison. Donc, tu sais, il y a, je pense, tout un cheminement qui... Là, on donne un peu le droit de dire, j'ai le droit d'aller chercher de l'aide, j'ai le droit de vivre cette émotion-là. Donc, c'est pour ça que c'est un peu en retard, mais ça va venir. Moi, je pense que de plus en plus, les jeunes hommes sont ouverts à ça, à cheminer, parce qu'ils sont... La société et les églises aussi leur donnent un peu cette possibilité-là. Parce qu'avant, c'était difficile pour un homme de dire, moi, je suis le chef, mais après ça, de dire ses émotions. Un homme, je t'aime, c'est juste quelque chose que on dit pas un frère, un frère, je t'aime, c'est tout de suite. Voilà, mais en fait, c'est ça qui a. Tu as tout à fait raison, Stéphanie, ce truc-là qui fait que les hommes s'ouvrent moins. S'ouvrer moins, je veux dire, se livrer moins. Mais maintenant, vu que les messages sont différents aussi, on parle beaucoup de s'épanouir, d'être vrai, d'être transparent, et qu'il n'y a pas de souci. C'est OK pour un homme de pleurer, c'est OK pour un homme d'être blessé, c'est OK pour un homme de trouver sa guérison. Et tout ça fait que c'est vrai que moi, ça fait un peu plus de presque 20 ans que je suis pasteur aujourd'hui. Et c'est vrai que je vois des évolutions. Je vois des évolutions. J'ai de frères qui s'expriment, qui viennent chercher la guérison, qui disent j'ai telle blessure de l'âme. Et parce qu'on parle beaucoup plus aussi des blessures de l'âme, etc., qui empêchent d'être soi. Et c'est vrai que ça évolue vraiment. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'on encourage beaucoup aussi Maintenant aussi, avant, ce qui se passait, il n'y avait pas de préparation au mariage. Alors maintenant, dans la préparation au mariage, il y a cet aspect-là de la guérison intérieure avant de se marier. Et donc forcément, pour ceux qui aspirent à ça, on travaille dessus et puis ils y arrivent parfois. Ils arrivent par la grâce de Dieu, un peu plus restaurés, même si tout ne se fait pas en une fois, mais voilà. Et moi, personnellement, je trouve qu'en ce moment, c'est difficile d'être un homme. Tu sais, comme on a dit, les femmes, on a travaillé beaucoup, on a eu beaucoup de conférences, beaucoup d'outils pour se rebâtir. Et la société nous montre aussi des images de femmes fortes. Si tu regardes juste à la télé, l'homme est à la maison, la femme est la femme d'affaires. Tu vois, il y a comme La Bible est tellement vraie parce qu'elle dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Il y a une égalité dans la vision divine de l'être humain. Mais l'humanité, avec tout ce qu'on est, on a eu la femme qui était écrasée pendant des années. Et là, il y a eu le balancier, elle reprend sa place. Mais elle va reproduire les mêmes schémas qu'on reprochait aux hommes. Tu as beaucoup de femmes, eux, dans le milieu non chrétien particulièrement, qui, lorsqu'elles retrouvent, si tu veux, si elles sont assumées, la carrière, la profession, elles vont rabaisser certains hommes aussi. Donc, l'homme est pris entre je veux guérir, je veux mes émotions, mais en même temps, la femme, elle va chercher tu sais, voilà, vous êtes comme un peu pris entre un changement de pensée. J'ai compassion, Freddy. Les hommes, on est vraiment ensemble. C'est vrai qu'il y a ce changement-là. C'est ce que je veux dire, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui reproduisent des mauvais schémas, ce qu'on a reproché. C'est vrai, mais je pense aussi que les hommes doivent juste prendre leur place, en fait. En fait, il n'y a pas de souci à ce que la femme, elle reprenne sa place. Elle a été longtemps, effectivement, contrainte, écrasée, un peu méprisée. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là de revendication.
je dirais pas excessif, je dirais juste que c'est de la revendication. Maintenant, c'est à un homme de s'assumer, de se dire que je vais prendre ma place. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir peur, en fait. Tout à fait. Quand je sais qui je suis, le problème, c'est souvent qu'on ne sait pas qui on est. Oui. Qu'est-ce qu'on Ouais. veut. Mais Ouais, est-ce t'as que raison. c'est ça Ouais. qui fait que justement les gens ils prennent du temps avant de se manifester, comme on disait un peu au début? Parce que moi, j'ai déjà assisté à des cas où la personne peut être intéressée par toi, donc l'homme est intéressé, mais il vient pas. Ouais. Il est intéressé, ça se voit, les gens peuvent te le dire à gauche, à Ouais. droite, mais il fait aucun pas. Du coup, c'est dans quelle position, comment jauger à ce niveau-là? Parce qu'il y a des filles qui ont fait des pas, mais finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est bien vu? Une C'est fille ça. qui fait le premier Il pas, c'est faut- bien vu ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme à ce moment-là? Déjà, la première chose qui se passe dans la tête d'un homme, c'est que le non pour un homme, c'est difficile. Mhm. À recevoir le non, c'est parce qu'en plus, parfois, dans une communauté. Et donc, si elle m'a dit non, tout le monde va savoir qu'elle m'a dit non. Et et personne ne voudra de moi après ça. Donc, non, mais c'est une réalité. Elle a peur du non et elle a peur de l'échec, en fait, que ça ne fonctionne pas. Et beaucoup, en fait, qui sont vraiment intéressés, n'osent pas, mais se disent, mais est-ce qu'elle va accepter? Est-ce que... Récemment, je vais vous donner une anecdote. J'étais dans un camp de célibataires. Il y a une question d'un frère qui pose la question, c'est des questions anonymes. Voilà, ça fait 10 ans que je sers avec cette sœur dans le même département. Et au bout de 10 ans, je me suis proposé, elle m'a dit non et tout ça. Et comment je dois réagir? J'ai dit, mais tu as attendu 10 ans pour lui demander. Mais en fait, c'est parce que beaucoup d'hommes ont peur du rejet, en fait. Quelque part, c'est le rejet, en fait. C'est peur qu'on me dise non, surtout s'il est vraiment intéressé. C'est juste la peur d'avoir un non. Donc, c'est ça qui est vraiment complexe chez l'homme, c'est ça, en fait. Parce qu'un échec, ça... En fait, parce que les hommes, ils assimilent leurs échecs à leur vie, en fait, à leur identité. Donc, quand j'ai échoué, par exemple, dans mon travail, je suis un zéro. J'ai échoué dans ce domaine-là, je ne vaux rien. Et donc, si tu veux, ça contribue un peu à freiner le désir d'y aller et de s'engager. Et l'autre point, pour répondre un peu à ta question sur les femmes entreprenantes, comment c'est perçu? Ça va vraiment dépendre de l'environnement, de la culture. Il y a des cultures où une femme qui entreprend, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Même invité pour un café, tu sais, ça, d'aller lui dire, on ça pourrait se dépend de la connaître. culture. Ça dépend de la culture à ce Il y a point-là, des OK. cultures où, quand une femme, elle est entreprenante, tout de suite est mal interprété. OK, T'es une aguicheuse, qu'est-ce que tu as, etc. Et il y a d'autres endroits où, en fait, c'est OK, en fait. Mais je dirais déjà que bibliquement, il n'y a pas de restriction à ce qu'une femme fasse aussi le premier pas. Mais culturellement, parfois, ça va mal passer. Ça dépend de quel premier pas on parle. Tu vois. Ouais, ça Non, dépend. de ouais. prendre un café, apprendre à se Oui, connaître, de tu vois. montrer avec- que je suis un... Je vois mes enfants dans tes yeux. Ah, non, là, Non. c'est pas ce premier pas où Dieu m'a dit que c'est toi. Non, c'est pas Mais ça. ça, Voilà. ça, voilà, là, il faut... Ah, vas-y, on en parle. Dieu là. m'a montré là, que t'es Oh ma là femme. là. Les messages là de Messieurs, messages des frères, Dieu m'a dit. Oh, les frères. dis aux frères que ça fonctionne pas. Dieu m'a dit, Dieu m'a Mais montré. ça vient Et- d'où? Mais c'est maladroit. Mais pourquoi est-ce que les hommes sont maladroits? non, c'est pas- Mais il y a C'est des même pas femmes qui maladroit. disent Dieu Ouais, m'a dit. oui, aussi. c'est vrai. qu'il y a des Ah, femmes. moi, Annabelle a raison, ouais. J'ai eu des cas où des femmes ont dit Dieu m'a dit pour le même frère pendant c'est bizarre. Dieu parle du même frère à toutes les sœurs. Enfin, c'est bizarre. Moi, dans mon bureau à l'église de Bellevue, j'ai eu 4 filles qui sont venues me dire que Dieu leur avait montré pour le même homme, tu vois. Mais moi, j'en ai. Alors, je dis, Seigneur. j'ai Est-ce le qu'elle même était cas. chantre? Ah non, même pas. C'était quelqu'un qui était veuf, en vue et veuf. Donc, Ah, moi, j'en ai un qui était plutôt bel homme et chantre, et il y en a eu 5. Et le jour où il s'est marié, il y en a 3 qui ont quitté l'église. Donc, c'est pour te dire que. Oh là là! Et les dieux m'ont dit, Dieu m'a dit, je dis, fiche que Dieu parle pour toi. mais je pense qu'on en a tout eu. Hein, Non, mais Ouais. d'où ça vient Ouais. Déjà, je pense que moi, c'est une forme, c'est la peur qui fait ça. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient te dire Dieu m'a dit, c'est qu'il veut mettre une forme déjà de pression sur la personne pour dire c'est Dieu qui a parlé, donc t'as pas le choix. Il faut que tu acceptes en fait. Parce que la vérité, il y a aucun élément biblique qui dit où Dieu dit. Il y a eu juste un seul cas dans la Bible, c'est Osée, et en plus la femme à qui Dieu lui a proposé, c'est une prostituée. Donc c'était un message prophétique derrière, parce que si Dieu vous proposait ça, je pense que personne n'en voudrait. C'était un message prophétique, donc ça n'a rien à voir en fait. Beaucoup en fait, les gens ne s'assument pas, ils veulent mettre un peu plus de pression, donc c'est Dieu m'a dit, au lieu d'assumer son choix et d'être vrai. En fait, donc j'ai envie de dire aux frères qui disent ça, arrêtez de dire ça, assumez votre choix. La sœur, elle vous plaît, vous avez prié, vous êtes en paix avec votre choix, allez-y, franchement. Tu m'intéresses, tu me plais, je vais apprendre à te connaître, j'aimerais échanger avec toi, j'aimerais qu'on se connaisse un peu mieux.
Mais le Dieu m'a dit, c'est une forme de pression et quelque part, c'est de la manipulation, moi, je dirais en plus. Oui, c'est une manipulation parce qu'on met une pression spirituelle sur quelqu'un et l'obliger à dire, ben oui, ben, si c'est Dieu. Et il y en a certains disent oui, on dit oui, en fait. Et se sont mariés sur la base de Dieu m'a dit. Et comme je dis toujours, moi, quand certaines filles sont venues me parler de ça, j'ai dit, dis là, moi, je dis toujours, le mariage, c'est pas une œuvre humanitaire. Tu vois? Ah oui. Mais oui, le mariage, c'est un choix que tu Oui. regardes si on Ouais. est compatible, si on a une attirance, c'est tout la côté C'est que ça. spirituel. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu m'a dit. Parce qu'après ça, quand ça fonctionne pas, quoi, tu vas dire, Dieu s'est trompé? Au lieu de dire, j'ai fait un mauvais Mais non, choix. même tu sais, pire que c'est ça, Stéphanie, même pire que ça, il va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, tu vois. Oui, mais ça remonte depuis c'est- toute l'éternité. Il y a un truc avec ça, Ouais, et t'as c'est souvent raison. le cas de se dire Ouais. après, bah, si ça marche pas, c'est de la faute du Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, c'est l'homme que tu m'as donné. Non, il faut assumer son choix, il faut l'assumer, il faut travailler sur son choix et aller jusqu'au bout de son choix. Freddy, tu as un livre, on va peut-être en parler quand Oh même. oui, accessoirement. Le mois, ouais. C'est Célibataire plus pour longtemps. Eh ben, Oh, ça, t'es dans la foi, c'est quand sûr même, que c'est un best-seller, ça. Pour Pour longtemps. longtemps. Ça te fait rembourser ou Est-ce pas? que... Ouais, c'est ça. Satisfaction je- garantie ou argent remis. Et dans ce livre, comment tu parles de différentes causes aussi Yes. au célibat prolongé, notamment peut-être de deux causes dont on peut parler qui sont, je pense, intéressantes. C'est l'endroit et l'entourage. Yes, exactement. Ah oui, c'est un livre qui m'est un peu tombé dessus. J'ai pas prévu d'écrire sur le célibat. J'avais plein de projets, toujours plein de projets de livres en cours, et j'ai fait une conférence sur les célibataires. Le retour de Jésus. Et Ah, ouais, écoutez. Et Je pense que tu pourrais l'offrir à Aurélie parce que... Mais écoute, Aurélie, tiens, mais écoute, je Là, te je l'offre. suis très Je intéressée. te l'offre avec plaisir. Elle me juge, en fait. Elle juge. Je te l'offre avec plaisir et tu m'en diras des nouvelles. Alors, déjà, alors ce que je dis à tous ceux qui le lisent, c'est pas un gage de mariage absolu. Hein. C'est juste trouver des critères qui expliquent Là, tu pourquoi. te dédouanes. Non, je me dédouane pas. Par contre, je donne plusieurs clés, plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi dans un célibat prolongé. Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs facteurs. Et celui de l'endroit. En fait, moi, je parle d'être dans un Éden. Parce que le premier mariage s'est fait à Éden. Donc là dans l'environnement de la présence de Dieu. Et Dieu célibataire chrétien, vous devez être au bon endroit, en fait. Le premier mariage, c'est pas fait n'importe où, dans un endroit précis. Et votre Éden, c'est le rassemblement où d'autres enfants de Dieu se retrouvent avec vous, en fait. Et beaucoup de sœurs, parce qu'on parle aux sœurs ce matin, vous aspirez à rencontrer un frère, etc., avec qui vous marier, mais elles ne sont pas dans les rencontres chrétiennes, elles ne sont pas dans les moments de communion fraternelle. Et beaucoup sont dans des cultes en ligne seulement. Alors moi je dis toujours aux femmes célibataires, le culte en ligne, c'est pas pour vous en fait. C'est interdit, vous, c'est le présentiel. Et oui, mais c'est comment tu rencontres quelqu'un, mais tu es en ligne tout le temps. Alors, et il y a celles aussi qui viennent à l'église, mais qui ne parlent à personne. Alors, dès que le culte est fini, je suis la première à être dans ma voiture. J'ai dit bonjour à personne, au revoir à personne. En fait, il faut être au bon endroit. Il faut être là où on se fréquente, là où on se rencontre, là où on échange, là où il y a tellement de choses qui se font. Il y a des festivals, il y a des cultes, il y a des temps de louanges, des temps de concerts, on fait faire tellement de choses et qu'il faut être au bon endroit pour rencontrer la bonne personne. C'est pas en fréquentant que des gens entre guillemets, qui ne partagent pas la même foi que moi, les mêmes valeurs que moi, que je vais rencontrer la bonne personne, en fait. Et ça, c'est un critère fondamental. Je vois beaucoup de femmes avec qui je parle qui sont très bien, en fait. Elles sont vraiment très bien. Et elles sont vraiment très bien. Elles auraient beaucoup apporté à un frère, mais elles ne sont pas là où elles doivent être. Alors, il y a plusieurs raisons. Certaines, elles ont peur d'avoir été blessées dans le milieu chrétien. Le faux célibat. Et le faux célibat, ça, c'est un point important. Je veux bien en parler du faux célibat. Donc, tu vois, Annabelle, c'est un peu tout ça qui explique qu'on n'est pas au bon endroit. Et quand je parle de l'entourage, souvent, c'est... j'ai le mauvais entourage, donc ça veut dire que la Bible est claire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si je suis avec les bonnes personnes qui vont me donner envie d'avoir un mariage dans le Seigneur, et qui me donnent pas envie de me marier tout simplement, je vais pas y aller. Et aussi dans l'entourage, parfois on a eu des mauvais exemples. Ouais. On a des parents divorcés. Et autour de tout le monde est divorcé, mais inconsciemment, on se dit, mais j'ai pas envie d'être la prochaine sur la liste, en fait. Et ça aussi, c'est vrai que si on n'a pas des modèles de couple qui fonctionnent, par la grâce de Dieu qui marche, et ça peut freiner un peu, ça peut bloquer, en fait. Et Pasteur Freddy... le faux célibat. Ah, excuse-moi, c'est ce que je pensais à... Oui, ok. Ah, le faux célibat. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que beaucoup... Alors, on parle des sœurs, mais c'est vrai pour les hommes aussi.
beaucoup de personnes, en fait, genre, j'appelle ça des faux célibataires parce qu'en fait, je suis célibataire de statut, mais dans mon cœur, je suis toujours attaché à quelqu'un. J'ai été avec quelqu'un pendant de nombreuses années ou un certain temps, et ça a été fort entre nous, et en réalité, on s'est séparés physiquement, mais je suis toujours attaché et spirituellement et émotionnellement à la personne. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans mes critères, je vais toujours chercher à retrouver cet ex-là avec qui je suis séparé. Et c'est fou, mais beaucoup de personnes, en fait, quand on arrête une relation, n'auront pas les liens émotionnels et spirituels. Et donc, ça fait qu'on continue à chercher la même personne. Alors, je veux le même gars avec les yeux bruns, le machin, tout ça. Mais il y en a qu'un comme lui dans le monde, en fait. On n'aura pas deux. Et donc, beaucoup sont des faux célibataires. Et en fait, elles cherchent quelqu'un qu'elle ne trouvera jamais, en fait. Tu as ouvert la porte, j'avais cette question-là, mais puisque tu as ouvert la porte, est-ce que tu crois que beaucoup de filles, moi, m'ont dit, moi, j'ai des critères, je veux qu'ils soient comme ci, comme ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, selon toi, Pasteur Freddy? Avoir des critères ou pas? Moi, je parle souvent je parle en fait, du truc irréaliste. Oui, oui. Il y a des sœurs qui ont des désirs. Je pense qu'il faut avoir des critères. Mais en même temps, je dis surtout, les critères sont souvent, c'est sur la base de ce que j'ai connu par le passé ou ce que j'ai vu autour de moi. En fait, moi, je pense que quelqu'un peut être... On évolue au fil de la vie, en fait. Aujourd'hui, je peux ne pas répondre à des critères, mais demain, ils répondent totalement, en fait. Donc, ça serait dommage de se priver de quelqu'un parce qu'en fait, il n'a pas ce critère que je recherche, en fait. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu, en fait. Quand j'ai fait un choix et j'ai prié, j'ai la paix par rapport à ce choix, je dois faire confiance. Bien sûr, il faut travailler, faire ce qu'il y a à faire, mais les critères, parfois, peuvent nous bloquer. Moi, je pense que les critères doivent être davantage spirituels, du genre qu'il aime le Seigneur, qu'il craigne le Seigneur. Physique, ça peut tellement changer. Et puis le gars, il peut... Il y a des Surtout choses en qui changent vieillissant. pas. La taille, ça change surtout en pas. vieillissant, ça peut changer. Il n'y a pas de garantie. La Hein, tablette, ça sera taille, peut-être plus ça là après. change Hein. pas. Ah, mais la taille... Si les petits, ça va pas changer. Oui, mais... Donc avec les talons, il peut changer. Il y a peut-être une C'est confrontation. possible. On peut rallonger les jambes, maintenant tout est fait. Non, mais je pense que... Moi, je dis les critères physiques, je dis pas non, parce que je dis non parce qu'en fait, ça peut tellement changer. Bon, la taille, elle changera pas. Mais le visage, le gars, il peut avoir des tablettes aujourd'hui, et puis dans 1 an, dans 2 ans, avec le chocolat, il va fondre, en fait. Donc, ça, il faut faire gaffe à tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il faut aimer une personne pour ce qu'elle est. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Un ensemble. Ta question. C'est qu'une fois, je parlais avec une dame, je l'encourageais parce que justement, elle était célibataire et je lui disais, mais regarde, moi je suis célibataire, etc. Et puis elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que tu sais, peut-être toi, t'as quoi? T'es peut-être dans la trentaine, mais moi j'ai genre 50 ans et tout. Et quand on est dans la trentaine, on va pas réfléchir comme quelqu'un qui est plus âgé. T'as encore le luxe de pouvoir dire que oui, je suis célibataire, ça va, etc. Mais moi, c'est plus pareil. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes qui ont souvent qui pensent peut-être qu'à cause de l'âge, c'est fini en fait, ou qu'elles n'ont plus le droit de vivre, ou c'est mort, je ne sais pas. Parce que des fois, c'est lourd, le célibat, quand ça fait plusieurs années. Non, là. c'est clair, c'est lourd. C'est souffrant, des fois. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, c'est quand j'ai commencé à travailler sur cet aspect que je me suis rendu compte que le célibat, vraiment, c'est aussi un poids pour beaucoup de personnes. Il faut dire aussi une chose, c'est vrai qu'avec le temps, les occasions de se marier sont restreintes. C'est une réalité. Plus le temps passe. Plus le temps passe, passé la cinquantaine, la plupart des hommes, soit sont déjà mariés, soit sont en couple, sont avec quelqu'un. Et donc, on va déjà peut-être trouver quelqu'un qui est en train de refaire sa vie ou autre. Donc, c'est sûr déjà que c'est plus difficile, mais c'est pas impossible du tout, en fait. C'est pas impossible du tout parce qu'il y a beaucoup de personnes et des hommes aussi qui, à cet âge-là, sont célibataires pour plusieurs raisons, soit veuves, soit parce que ça n'a pas fonctionné, et qui ont envie de refaire leur vie de manière avec les bonnes fondations. Donc, je dirais quelqu'un comme ça, ne désespère pas, mais continue à prendre soin de toi, à être la personne la plus agréable possible. Et certainement, sur le plan de Dieu, tu peux rencontrer quelqu'un qui, dans la même tranche d'âge, dans les mêmes environs de ton âge, avec qui ça peut se faire, en fait. Mais il faut surtout pas... Le truc, c'est que si je suis désespéré, je ne trouverai pas, en fait. Si c'est la peur qui me motive, je ne trouverai pas non plus. Mais il faut rester confiante que Dieu peut faire. Et c'est vrai que moi, je vois des personnes de 50 ans, 60 ans se marier encore. Mais ce qui est difficile, c'est la pression sociale, particulièrement dans nos églises. Tu sais, t'es pas encore marié, ou tout ton environnement, ton entourage, c'est des couples mariés. Donc, c'est lourd à porter. C'est très lourd à porter. Et puis souvent, les mariés, on met une pression involontaire
à ceux qui ne le sont pas. Mais jusqu'à quand? Pourquoi tu es comme ça? Et même parfois dans les églises, je crois que c'est un peu maladroit. C'est pas fait exprès, mais parfois on peut avoir des discours un peu pas accusateurs, mais qui montrent la pression, Ouais, en fait. presque, hein. Alors qu'en fait, la personne, C'est elle n'a ça. pas choisi toujours d'être comme ça. Certains l'ont choisi, mais c'est pas le Ouais. cas de beaucoup de personnes. Et donc, il faut avoir une autre approche. Il faut faire attention à ça, comment on leur parle. Et de les inclure, les célibataires, avec nous Exactement. dans les sorties de couple. de dire, Exactement. on est un gros penseur. Et voilà. Exactement. Et puis qu'on puisse voir les bons exemples, en Et fait. on parlait des critères du côté des filles, parce qu'on Ouais. en parle souvent, la fameuse liste de critères. Ouais. Mais Les critères des hommes. côté homme, ouais, ça donne quoi les critères? Parce que quelquefois, tu sais, ils vont te dire non, moi, j'ai pas vraiment de critères, mais tu vas avoir des discussions, puis tu te dis, ah, c'est ça que t'attends d'une femme. Ouais. Et genre, tu sais, quelqu'un qui a 40 ans, il veut une fille de 20 ans. Ouais. Et maintenant, mais tu vois, je veux dire, c'est les critères physiques aussi, les choses comme ça, où bah il y a certaines femmes, elles entendent ça, puis elles se disent, bah je serai jamais à la hauteur en fait. Mm. Déjà, je dirais qu'en fait, tous les goûts sont dans la nature, mais Je serai vraiment. jamais à la hauteur, ou alors j'ai pas envie d'être ce genre de femme. Ça peut être C'est dans sûr. les deux. Alors, quand c'est des critères physiques, je dirais que là, il y a tous les goûts. Déjà là, il y a des hommes qui aiment tous les goûts sont dans la nature. Donc, je dirais sur ce côté-ci, ne vous mettez pas trop de pression, soyez juste présentable et prenez soin de vous, en fait. Je dirais ça. Après, c'est vrai que les hommes chrétiens vont vouloir une femme qui aime le Seigneur déjà, en premier lieu. Et après, certains, effectivement, vont vouloir une femme qui soit. Qui accepte d'être soumise. Alors, quand on parle de soumission, on ne parle pas d'écrasement, on est d'accord. Hein. On ne parle pas d'écrasement, on ne parle pas d'esclavage. Mais une femme avec qui pourra me respecter. Parce qu'en fait, ce qu'un homme veut au départ, c'est être respecté Et admirer. et admiré. Voilà. C'est ce qu'un homme veut. En fait, ce qu'un homme veut d'abord, c'est pouvoir voir dans les yeux de sa future femme le respect et l'admiration. Parce que c'est le premier besoin d'un homme, c'est de se sentir respecté. Et s'il ne trouve pas ça déjà vers celle vers qui il avance, il ne trouve pas quelqu'un qui va le respecter ou l'apprécier. L'admirer, c'est peut-être un peu fort parce que peut-être que parfois il n'est pas encore digne d'admiration, il faut le dire, mais au moins l'apprécier et qu'il sente que le regard, voilà, que je suis. Et ça, c'est surtout, je crois que c'est le premier critère des hommes. Trouver quelqu'un en face de lui qui va l'apprécier pour ce qu'il est aujourd'hui et qui voit en lui quelqu'un demain d'encore mieux, tu vois. Et ça, c'est le premier critère que les hommes, je veux dire, quelqu'un de sérieux a. Après, voilà, d'abord c'est ça. Je veux une femme qui. Il préfère avoir une femme qui, peut-être physiquement, n'est peut-être pas son type, mais auprès de qui il se sent comme un waouh. Ah, wow. Je suis le roi, quoi. Je suis le waouh. Et je pense qu'aussi, les hommes, ils recherchent beaucoup une femme qui peut avoir des loisirs ensemble. C'est plus qui se ressemble, ça semble. Tu vois, si l'homme aime faire du sport. Parce que moi, j'ai une copine à moi qui a rencontré un homme. Elle n'était pas sportive du tout. Mais là, pendant qu'elle le fréquentait, elle s'est mise à faire du jogging, du ci, du ça. Et finalement, une fois mariée, elle n'a plus rien fait, tu vois. Donc là, elle s'accrochait les critères. Non. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'inscris au JO, quoi? Non, mais et finalement, tu vois, lui, les hommes aiment avoir aussi des loisirs avec. Donc, je pense qu'il faut être vrai aussi avec les. Je vous le dis, c'est histoire vraiment avec. Elle a vécue. réussi à devenir une vraie sportive. Pas du tout. Elle a complètement arrêté une fois mariée. J'ai eu un cas comme ça. Le pire, c'est que j'ai eu un cas comme ça aussi et ça a fini en séparation. Hélas. Mais pas à cause du sport. Hein. C'est juste parce que c'était pas juste honnête, en fait. Ouais. Je pense que oui. Non, exact. Ouais, moi, je pense qu'il faut avoir des activités communes, c'est sûr. Avoir du plaisir. Je pense que l'homme aime avoir du plaisir avec ça. Avoir du plaisir, échanger, partager, etc. C'est important, en fait. C'est important qu'avec quelqu'un avec qui je partage, échange, je fasse des choses. Mais je vais vous dire que moi, je constate un changement de génération. Ceux qui étaient un peu plus, on va dire, dans les églises qui sont venus à Christ il y a peut-être 20, 30 ans, sont dans le mode, en fait, un peu plus dans le mode, je dois être le chef, donc je veux une femme qui soit un peu soumise, pas que c'est soumise, mais dans le sens réservée. Où elle parle pas. Alors que maintenant, la génération d'aujourd'hui, on veut des gens avec quelqu'un avec qui je vais m'accomplir, je vais me réaliser, je vais pouvoir réaliser ce que Dieu attend de moi. Et donc, je veux quelqu'un qui soit active. Je veux une femme active, une femme avec qui fasse des choses, avec qui... Parce qu'on a des modèles de femmes différentes aussi. On a des femmes qui, comme vous, on fait des femmes qui se réalisent, qui s'accomplissent, qui servent le Seigneur, qui font des choses. Et aujourd'hui, les hommes aussi, ils veulent des femmes comme ça, avec qui on va faire des choses, et qui va me booster, en fait. Et qui va me booster à devenir ce que je dois devenir. Et donc, ça change aujourd'hui. Et donc, maintenant, une femme qui ne fait rien, c'est vrai que c'est plus ça va pas être le choix premier. Mais vraiment, je dirais, le premier choix, c'est quelqu'un qui va m'admirer, qui va me respecter. Et en fait, quelqu'un avec qui je vais pouvoir
me réaliser. Mm. C'est ça, en fait. On veut avoir une amie, en fait, avec qui je parle. Oh, C'est beau. On veut une amie, on mignon, veut une amie avec qui je vais parler, avec qui va m'encourager et que je vais encourager aussi. C'est vraiment ça aujourd'hui que je vois. Moi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'aurais une autre question. Là, mais ton opinion, tu crois? Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu nous a créés pour une seule personne. Et des fois, ils vont dire, on dirait Aurélie. non, mais c'est pas parler. Moi, ça vient de mon... En fait, c'est comme si tu rencontres ou tu manques ta chance, t'es fichu, tu vois. C'est d'âme sœur. Oui, d'âme sœur. Ou est-ce que tu crois qu'on fait un destinée. choix puis on assume un choix? Oui, mais moi, alors, c'est mon avis. Oui, c'est je donne T'as opinion. 30 Mais secondes. j'ai 30 Oui, secondes. excuse-moi. Pour moi, c'est absolument faux. Il n'y a pas... Non, c'est faux. Non, c'est Ouais. faux. Parce que, vous Imagine-toi imaginez, la pression, toi, si tu la manques, la il y personne. a qu'une... Dans le monde, alors sur les 7 milliards, il n'y en a qu'un qui est pour moi, il n'y en a qu'une qui est... Non, la vérité, moi, je pense qu'il y a... Quoi, la vérité, ce que je m'appuie sur les Écritures, hein. Il n'y a pas de partenaire de destinée. Parce que c'est un truc à la mode, là. Mon partenaire de destinée... Mais en fait, un partenaire de destinée, c'est quelqu'un avec qui j'avance, en fait. Donc, ça peut être un ami, un collègue, ça peut... Ben oui. N'importe, en fait. Non, je crois qu'il y a un choix qu'on doit faire sur la base de la parole. Quelqu'un qui est dans le Seigneur comme moi, je fais ce choix, je le présente au Seigneur. S'il l'approuve, il valide, eh ben j'y vais, en fait. Mais il n'y a pas une personne, il n'y a pas une âme sœur. Je crois qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'accomplir. Mm. Voilà. Parce qu'imagine-toi la journée, Alors- que c'est ta journée pour la journée pour l'âme sœur et ton cadran, et ça ne fonctionne pas et que tu passes à côté. C'est fichu. Non, Donc, mais merci, c'est question, tellement clair. Stéphanie, Merci très bien. beaucoup. Merci Freddy. Merci, Freddy. C'était super intéressant. vraiment. Ah, merci. Bravo. J'ai passé un Écoute, super moment. s'il y a d'autres questions, mettez vos questions, puis on pourra refaire une émission Avec et plaisir. où on pourra poser vos questions qu'on n'a peut-être pas eu le temps ou auxquelles on n'a pas pensé. Puis si vous n'êtes pas contente des réponses de Freddy, Il y a vous une fois pouvez question dans le livre aussi. Une fois aux questions, ouais. vous pouvez écrire directement à Freddy. Donc oui, on termine avec le livre de Freddy Koyamba, Célibataire plus pour longtemps, comment sortir d'un célibat prolongé. Et c'est vrai que c'est très accessible, facile à lire. Donc plus d'excuses. On veut mettre toutes les chances aussi de notre côté parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu n'as pas parlé aussi Non, il y a tellement de aujourd'hui choses. parce qu'on t'a amené un peu partout. Ah oui. Et ça a passé super vite, mais c'était Et super c'est pas intéressant. grave, tu reviens mercredi. Je reviens Bien avec plaisir. mercredi et là on va encore parler, tu vas encore parler pour les hommes. Mais merci, je pense que tu es un bon représentant quand même. Vraiment, merci, Sada. On a appris Donc, beaucoup de on vous choses. dit Merci. à mercredi, Freddy sera encore là et d'ici là, bye bye. Bye. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.